Salut, donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de mon prochain séjour à Disneyland Paris qui va donc être le 17e, je pense que je dis pas de bêtises, hein, le 17e séjour, oui puisque 15e, ouais c'est ça, le 17e séjour enfin mon 17e séjour à Disneyland Paris pour donc la saison d'Halloween. Juste avant ça, comme d'habitude, vous pouvez accéder à ma série de vidéos privées qui ne sont pas disponibles sur YouTube. Donc voilà, donc souvent je reçois des questions par mail et souvent ces questions portent sur des sujets qui sont vraiment, enfin ces vidéos répondent précisément à ces sujets. Comment économiser de l'argent, les meilleures ventes privées, les meilleures promotions, le VIP Fast Pass, gagner du temps, vraiment bien choisir son hôtel, c'est un sujet super important. Donc voilà, vous pouvez télécharger, accéder gratuitement à ces vidéos en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de moi ou sur l'image qui est juste là. Alors donc mon prochain séjour. Donc en fait voilà, maintenant de temps en temps, enfin j'avais déjà fait quelques vidéos, mais je vais faire de plus en plus de vidéos un petit peu où je raconte voilà ma vision de Disneyland Paris. Alors en fait, pardon, j'ai failli éternuer. Alors oui, donc ce que je voulais dire c'est que voilà, cette année en fait ce qu'il faut savoir c'est que bon, un peu en mode 36-15 My Life, mais c'est ma copine qui est prof de français reprend des études en cours du soir et donc ça veut dire que non seulement elle va travailler, elle va faire, enfin, elle va avoir des cours le soir, mais en plus, ce qui est beaucoup plus ennuyeux pour moi, c'est qu'elle va avoir, enfin, pour nous, elle va travailler pendant toutes les vacances scolaires, si ce n'est les vacances scolaires de Noël et l'été. Donc ça va devenir très compliqué d'aller longtemps à Disneyland Paris, parce que moi, voilà, on est des habitués de faire des séjours. En général, nos séjours vont durer de 4 jours, 3 nuits jusqu'à 6 jours, 5 nuits en moyenne. Donc voilà, souvent c'est 4 jours, 3 nuits ou ouais, enfin, non, plutôt 5 jours, 4 nuits. En moyenne, c'est 5 jours, 4 nuits, mais ça peut aller ça peut descendre à 4 jours, 3 nuits et ça peut monter à 6 jours, 5 nuits. Cependant, en fait, voilà, donc cette année, on va être un petit peu bloqué, donc je vais changer ma tactique parce qu'on pourra plus faire que des séjours de 3 jours, 2 nuits. Et donc je vais y aller plus souvent, tout simplement, voilà, hein, voilà, j'ai pas encore réfléchi vraiment, enfin je sais que là j'y vais pour Halloween, donc ça y est, c'est réservé, je sais que j'irai pour Noël. Après je verrai, parce que c'est vrai que la saison avant le printemps m'intéresse moins. Mais voilà, il me faut ma dose de Disneyland Paris, et c'est vrai que ça va être très difficile pour moi d'y aller seulement 3 jours, 2 nuits. Donc voilà, donc c'était une petite explication pour vous expliquer justement pourquoi j'ai réservé pour Halloween seulement du 2 au 4 octobre. Donc du 2 au 4 octobre pour Halloween, donc à l'hôtel Santa Fe. Alors, pourquoi l'hôtel Santa Fe? Premièrement, tout simplement parce que j'aime bien tester les différents hôtels. C'est-à-dire que si vous avez remarqué, je tourne. J'ai fait l'année dernière, j'avais fait le New York à Noël. Enfin, en fait, voilà. Donc, si on reprend depuis l'année dernière, depuis juste un an, j'ai fait à Halloween l'année dernière, j'ai fait le Disneyland Hotel avec le Castle Club. À Noël, j'ai fait le New York, j'ai fait le Newport Bay Club en mars. Pour le printemps, j'ai fait cet été, j'ai fait le Sequoia et donc là, le Santa Fe. Bon, c'est vrai qu'actuellement, le Cheyenne ne m'intéresse pas parce que tout simplement parce que voilà, il est vraiment trop vieillissant. Et c'est un hôtel que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, je trouve vraiment sympa, mais actuellement, voilà, il est vraiment trop vieillissant. Et au contraire, le Santa Fe, actuellement, il est assez intéressant. Et donc, j'aime bien régulièrement tester. Voilà, j'avais testé tous les hôtels en dehors du resort. Maintenant, je les teste de temps en temps pour prendre une nuit supplémentaire avant ou après. Mais je ne le fais plus parce que voilà, vraiment moi j'ai défini mon profil, je suis un fan de magie Disney et voilà, mes séjours je les passe dans les hôtels du resort. Donc voilà, tout simplement pourquoi j'ai pris le Santa Fe et aussi évidemment pour une question de budget, parce que voilà, comme vous savez, je teste cette année le passeport annuel, que je ferai très bientôt d'ailleurs, enfin même dans les prochains jours une vidéo dessus. Et avec le passeport annuel, vous avez vraiment peu de flexibilité parce qu'en fait c'est très simple, vous appelez Disney, vous appelez la centrale, ils vous donnent les prix et puis vous n'avez pas le choix parce que vous êtes obligé de passer par là, quoi. Donc là, il n'y a pas voilà, habituellement, j'étais habitué, enfin, d'utiliser plein de stratégies différentes pour vraiment avoir le meilleur prix, toujours moins cher, avec plus de durée, etc., etc. Mais là, voilà, quand vous avez ça, bah voilà, vous appelez et puis ça s'arrête là. En fait, vous n'avez aucune autre solution. Donc, j'ai payé pour du 2 au 4 octobre au Santa Fe, j'ai payé 250 euros. Ouais, c'est ça, 250 euros qui est un prix qui est, pas très honnêtement, enfin voilà, j'en reparlerai dans la vidéo du passeport annuel, mais 250 euros pour début octobre, alors que c'est bon, c'est la saison d'Halloween, mais c'est pas encore on peut pas appeler ça une forte période. Bon, c'est un week-end d'accord, mais 250 euros au Santa Fe, c'est un prix qui est, c'est un prix qui est correct. Voilà, c'est un prix qui est correct, sachant que je l'ai eu avec la promotion moins 60% du passeport annuel, c'est là où ça fait un petit peu peur. Donc voilà, voilà mon prochain séjour. J'ai pas encore décidé tout à fait les restaurants que je vais faire.
Voilà, si vous avez des idées de restaurants que vous voudriez que je fasse pour tester, ou alors d'autres tests que je pourrais faire, enfin voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou le laisser en commentaire sous cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime et vous abonner à la chaîne. Je fais des vidéos très régulièrement, voire tous les jours, même si j'avais dit que j'arrêterais d'en faire tous les jours. Et évidemment, si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à les partager. Si vous pensez que ça peut aider des amis, si vous avez des amis qui aiment Disney, enfin, qui aiment Disneyland Paris, et voilà, qui veulent profiter de bons plans de promotion, voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Voilà, on se retrouve bientôt pour la prochaine. Salut!